L'étoile de Monalou a livré les buts en 1, Pito Guéric. Le numéro 2, Diana Noah. Bichido Lucas. Le 4, Séville Raphaël. Le 5, Montantin Yann. Le numéro 6, Vulgaire Alan. En 7, Rumel Curtis. Le numéro 8, capitaine d'équipe de l'année, Mathis. Le numéro 9, Galita Axel. En 10, Luce Henrik. Le numéro 11, Moadel Mathéo. Le remplaçant sur Gascono Bricor Henrik. Carrette Stanley. Willier Nathan. Jean Cyril et Stanislas Soen. Cette équipe de l'école de Monalou est coachée par Romel Frédéric, Ferry Virginius et Bertrand Blomou. Bon match à tous. Fais à gauche, c'est pas à droite. Alors que l'Étoile monopolise le jeu puisque le CSM nous propose une rencontre très défensive, un bloc très défensif. Un bloc bas, on dira, et peut-être joue la contre-attaque. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on sent qu'ils vont jouer la contre-attaque, donc il faudra que nos gars soient très vigilants pour ne pas prendre le but sur les contre-attaques et ne pas se faire surprendre. Mouvement les gars! Voilà, comme on avait dit, le CSM cherche à surprendre l'Étoile sur des contre-attaques et c'est effectivement le cas. On voit que très subitement, le bloc se déplace d'un coup vers l'avant et il faut la lucidité des défenseurs moronaliens pour ne pas se faire surprendre. Exemple là, l'Étoile qui récupère avec Moradel qui rate son contrôle. Fais jouer Axel, faites jouer, montez le bloc. Fais jouer. Ça joue. Voilà. L'Étoile un peu surprise par cette stratégie du CSM qui véritablement cherche à la contre-attaque. Il ne déploie pas ses attaquants sur nos défenseurs. Nos défenseurs peuvent jouer, mais bon. L'Étoile très peu inquiété, mais qui ne trouve pas les solutions techniques et tactiques pour faire la différence. Aujourd'hui, je pense que ce sera les milieux de terrain sur des ballons longs comme celui-là qui est adressé à Curtis. Malheureusement, voilà. C'est exactement. Voilà, une touche pour Diana. Diana qui cherche Mathéo qui réussit à faire son contrôle, qui met en retrait pour Delaney qui relâche et Delaney qui frappe et malheureusement le gardien relâche, mais l'attaquant Galita n'a pas le temps de dégagement tout de suite pour Montantin pour une mésentente entre Montantin et le jeune Vulgaire.
Joue plus simple, joue plus simple. Il est là. Encore une fois, on remarque que les joueurs du CSM jouent très bas. Et ça laisse un petit peu de latitude, mais les joueurs de l'Étoile ne réussissent pas. N'est-ce pas, Paul? Les joueurs de l'Étoile ne réussissent pas à trouver les solutions. Aïe, aïe, aïe. Là, Axel Galita qui réussit. Voilà. Le pressing paye. Malheureusement, encore pas de solution, mais on sent que ça va venir. On sent que les joueurs de l'Étoile ont les moyens de mettre en difficulté cette équipe. Voilà, sur une frappe. Une frappe de Luce Paul qui a inquiété le gardien du CSM, n'est-ce pas? Exactement, c'est vrai. Donc, j'espère bien qu'on va gagner. La victoire sera à Monalo ce soir pour les 15. Voilà, un commentaire avisé de notre ami Paul qui est venu voir cette rencontre. Un match défensivement un rythme très lent. Le CSM ne nous donne pas d'opposition sur le bloc offensif, donc notre bloc défensif peut construire. Maintenant, il s'agit de trouver facilement les attaquants. Et ça, c'est ça. On voit que on n'a pas la possibilité que les contre-attaques sont très rapides. Ici, le CSM sur la gauche essaye de trouver un attaquant et c'est le cas. Et heureusement que le défenseur Montantin réussit à trouver le ballon. Bien joué, on essaie d'écarter le jeu et de prendre la maîtrise. Mais bon, avec cette possibilité de construire derrière et de donner des longs ballons aux attaquants. Ici, c'est Moradel qui ne trouve malheureusement pas la possibilité du ballon, mais on obtient une touche. Fais monter le bloc! Montez le bloc, les gars! Oui! Voilà, Curtis, on trouve Curtis sur l'aile droite. Curtis est trouvé, malheureusement. Oh là là, une belle occasion pour Luce, malheureusement. Paul, on remarque que Luce ne trouve pas la solution, ça fait la deuxième occasion. Mais l'Étoile se rapproche dangereusement du but adverse. Exactement, c'était l'intention. L'intention était bonne, il a bien choisi, mais son frappe n'a pas été correcte. Ok. Voilà, il s'agit de trouver la bonne position pour faire les frappes. Malheureusement, les gamins ont bien travaillé à l'entraînement, mais ne réussissent pas à traduire les gestes produits à l'entraînement dans le match. Il y en a plus. Non. Voilà, un pressing haut qui permet à l'Étoile de récupérer le ballon. Les deux équipes, on le voit, on le sent, sont un peu, par la chaleur, sont un peu, on pourra dire, sollicités physiquement. Et voilà, on voit le bloc de l'Étoile, la prise à deux, qui permet de récupérer. Heureusement, le CSM repart. Avec le numéro 8, Mel Vulgaire, réussit à récupérer et glisse. Malheureusement, on observe de nombreuses glissades sur le terrain. Voilà, Vulgaire qui réussit à récupérer et qui donne à... Voilà, l'Étoile qui encore remet le pied sur le ballon. Il repart derrière avec Montantin pour le jeune Raphaël Coco. Coco qui cherche un partenaire de marquer, qui trouve Dielna sur le fond. Dielna qui trouve Curtis qui réussit à trouver Galita. Malheureusement, les joueurs du CSM réussissent à repartir et à récupérer le ballon. Voilà la difficulté de l'Étoile, c'est tout de suite à la perte du ballon d'être bien sécurisé de façon à pouvoir récupérer les ballons et contre-attaque. Un match pour l'instant assez sur un faux rythme, on dira, Paul. Les deux équipes n'ont pas encore trouvé leur marque sur ce terrain synthétique. Oui et non. L'Étoile essaie de mettre à terre, construire, repartir derrière, faire tourner le ballon. Mais comme dit Willy, il y a la frustration dedans aussi, la peur de perdre de tout chacun. Donc j'espère qu'ils vont trouver la faille tout à l'heure.
Mais moi, tu peux venir représenter. Bien joué, faites tourner. L'étoile qui fait tourner, l'étoile qui fait tourner. Balance. Ok, regarde maintenant. Allez, progresse. Encore Luce, qui en ce début de match cherche une solution de frappe. Malheureusement, ça fait sa 3e tentative qui avorte et l'étoile ne trouve pas à se rapprocher du gardien. Les fautes de frappe. Oui. Moi déjà bon, comme ça. Coach Spider. Récupération de l'année qui trouve qui revient au milieu, qui finalement revient sur ses pas, qui trouve Montantin qui trouve Coco sur son côté droit, Coco qui trouve Montantin, l'équipe de l'Étoile qui essaie d'aspirer cette équipe du CSM qui ne sort pas, l'équipe du CSM qui ne sort pas, qui reste à leur milieu de terrain, et donc il s'agit de trouver Sur le côté, reviens. Voilà, l'équipe de l'Étoile qui construit, qui essaie de se trouver un... Pas grave. C'est sur ces phases que l'Étoile doit être très attentive parce qu'on a bien vu que le CSM joue en contre-attaque et il faut être très attentif sur ces phases de contre-attaque pour ne pas perdre de ballon. Allez Axel! Domination de l'Étoile, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un piège, Paul, hein? Un piège de jeu là. Exactement, quand j'observe 70% conservation de balle, mais on n'arrive pas à concrétiser les actions. On fait tourner le ballon, on recherche pour faire sortir le CSM, mais ils ne sortent pas. Donc, il faudrait qu'on cherche la faille autrement, il faudrait faire tourner, jouer avec le ballon et faire sortir pour trouver la faille. C'est ça, mais quand je joue en 4-2, il n'y a pas de côté. Récupération de Luce. Luce qui trouve une 2 de l'année. Superbe action. Voilà. Luce qui trouve encore Axel sur les côtés. Attaque du CSM là, pour une fois, qui réussit à dépasser la ligne médiane. Et voilà, le CSM qui tout de suite voit récupération. Allez Axel, toujours. Ah, pas Axel, ok là. Seul. Oui, mieux ça. Vous jouez les rouges. Assam. Ouais. Touche. Oui. Il y a pas de finale. Touche de Michino, une grande touche de Michino. Michino qui va essayer de chercher Luce qui n'a pas bougé. Et du coup, voilà. Une faute de Moradel qui s'excuse et voilà. Le CSM pourra repartir. Après 15 minutes de jeu environ, c'est ça, Paul? L'Étoile n'a pas trouvé la solution. Je sais pas. Si c'est 15, comme je disais, arrivé en retard. Bien joué. Pourquoi il n'est pas là, Guy Axel? Il a servi avec son main. Oui, d'accord. Il est bon. L'attention était bonne.
Seul. On balance pas, faites tourner. Ok, voilà. Encore. Ça tombe pas, Mathis. Accès sur le ballon. Bien, Yann. Vas-y, Michino, vas-y. Bien joué. Ouais. Au fond pour Vulgaire. Vulgaire qui, qu'est-ce qu'il va faire? Vulgaire qui met un ballon au deuxième poteau, mais malheureusement, encore mal. But au moule, Paul, but au moule avec une action mine de rien collective finalement et les jeunes de l'Étoile réussissent à ouvrir le score. C'est vrai, très bel coup franc, ballon mis au deuxième poteau, contrôle d'Axel, il a remis un centre et le joueur le numéro 11 a marqué. Très bel but, très belle action sur un coup franc. Les joueurs de l'Étoile ont enfin pu ouvrir le score. Là maintenant on verra si le CSM va sortir. Est-ce que l'équipe du CSM va sortir ou va toujours jouer aussi défensivement et puis libérer un peu d'espace pour les jeunes. Chers amis, on n'a pas pu filmer le but, mais voilà, on prend un but assez bête. On prend un but encore bête du CSM et un partout. À droite, Yann, à droite. Je ne vais pas jouer en low à gauche. Hein. Attaque le ballon. Oh. Fais-le jouer, Axel. Fais jouer, Axel. Allez, Théotis. Bien, Yann. On monte les rouges. Bien joué, Patrick. Demande Mathéo. Mathéo demande. Je dis au Mathis. Quand je veux pirate, Mathis. CSM, mes chers parents, on vous avoue qu'on est un petit peu triste parce qu'on prend 2 buts un peu bêtes. Et là, on a Michino qui est assis là et qui a mal. Michino, c'est Michino ou Delna? Latéral droit. Arrière gauche là, c'est Michino. À droite. Là où on doit. Eh, pas dire au là, les gars. C'est qui hein? Oh! C'est qui hein? Respectez l'arbitre, messieurs. Mathieu! Il n'y avait pas au jeu, les gars. Moradel est entré du jeune Taret qui va rentrer alors que l'Étoile mène 2-1. On dirait un score contre le cours du jeu, Paul. Exactement, oui, on a dominé, mais malheureusement, dominé pas gagné quand il a pas dit. Mais nous pouvons revenir à ce score-là, nous pouvons égaliser. Au soir là, on a dit nous pouvons mener le couple là à Bouton, à Richval. Devant, Axel, devant! Allez, on remonte en même temps, les gars. Allez, on y va, Yann. Oui. Allez, jouez!
Fais-le jouer, Axel. Fais-le jouer, Axel. Gêne-le. Allez, Axel. Allez, Axel. Allez, Axel. Allez, on joue les rouges. Nous allons jouer, les gars. Allez. On égalise avant la mi-temps. Démarre encore, démarre. Fais jouer, Mathis. Seul. Bien joué. Ok. Mi-temps, l'Étoile est menée 2-1. Paul, votre avis un peu sur cette première mi-temps? Oui, ils nous ont laissé le ballon et après les deuxième but, donc ils ont pris un peu le jeu, ils nous pressent plus haut, donc nos joueurs sont un peu fatigués, je pense. Donc c'est la mi-temps, donc on va remettre tout en œuvre pour pouvoir égaliser et remporter la victoire. Aïe. Montez l'Étoile. Du score pour l'Étoile, 3-2 maintenant. On a quand même espoir, à part sur ce côté droit où le joueur là, Koshi du CSM qui nous fait extrêmement mal sur le côté droit, j'avoue. Et nous avons du mal à contenir ce joueur qui est au pôle espoir. Et malheureusement, il a été auteur d'un but et malheureusement, on est mené 3-2.
L'étoile qui pousse et qui réussit à avoir de nombreuses actions. C'est Dan! Allez, Axel! Changement à l'étoile, sortie du numéro 7, Rommel Curtis. Il est remplacé par le numéro 15, Colongeant Cyril.
Chers amis, un match magnifique au stade du Moule, 4-4. 4-4, hein, l'équipe de l'Étoile est revenue d'un score de 4-2. On espère qu'ils vont pouvoir... Aïe aïe aïe. Excusez-moi, je suis commentateur mais en même temps supporter et du coup... Allez, c'est final, mon ami. Au pied, au pied, au pied. Ça va, c'est pour toi. Lâche rien, mon ami, lâche rien. Arbitre, c'est bon là, arrête de jouer alors. Combien arrête de jouer au combat? Coulissez les gars, coulissez. Ouais, viens Axel.
la coupe CNGT. La communauté d'amélioration du droit volontaire. Ferdi, interview. Alors Ferdi, on a eu peur hein, là aujourd'hui. Hein. Ouais, ben écoute, chaque fois on encaisse un but, c'est parce qu'on a fait un cadeau. Mais même après avoir été mené 4 à 2, Ouais. ben écoute, j'ai confiance en mon équipe et je savais que j'allais faire des choses pour permettre à mon équipe de revenir dans le match et pour pouvoir égaliser et l'emporter. Ouais. Donc, il fallait faire preuve de patience et de solidité. Les enfants étaient exemplaires en ce qui concerne la combativité, l'entraide. Ils se sont entraînés et à la fin, bon, c'est tout bénéfique pour nous, on gagne, on va avoir l'étoile. C'est un premier trophée pour la saison, on espère qu'il y en aura d'autres. Ben écoute, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc on va déjà savourer celui-là, continuer à se préparer, déjà se projeter au prochain match parce que le championnat n'est pas terminé. Et il y a encore de belles batailles à mener. Et puis, wow. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Ok. La future capitaine de la Ligue Baptiste. Attends. Voilà. Eh ben, toutes les félicitations pour le capitaine de cette équipe-là, l'Étoile de Morne-à-Loup, qui a remporté, je dirais, la coupe organisée donc par la Ligue de football de la Guadeloupe et la CNGT. Je vous demande d'applaudir bien fort l'Étoile de Morne-à-Loup. Voilà, félicitations. Donc, je crois qu'il y a des médailles pour les arbitres. Odi, au bas Odi. Au bas Odi. Mais pourquoi on va dire? Pourquoi tu l'appelles Babo? Pour la remise de la coupe CNGT dans les médailles. Hop. Et alors? T'as pas fait pas un cri de guerre à rien? C'est pas bon photo. CSM sous nos pieds.